afternoon. It's great to see so many faces. Thank you very much for joining us for the Car of the Year 2019. I-Pace is the Car of the Year 2019. This is one of the most prestigious awards there is in the world. It's certainly one of the oldest ones. It's a great honour, it really is. And I'm still trying to get over the reality of it, actually. It feels fantastic. Die Entscheidung, das haben 60 Journalisten gewählt. Das Resultat war nicht eindeutig und einer muss gewinnen. Ob es der Richtige war, da bin ich nicht so überzeugt, aber das ist eine demokratische Abstimmung und von dem her stimmt das. Naja, ich bin nicht davon überzeugt, ob wir da auf dem richtigen Weg sind mit so großen, so schweren, so teuren Fahrzeugen, die elektrisch betrieben sind. Da wir Car of the Year abstimmen, habe ich ein Auto gewählt, kein fahrendes Smartphone und das war die Alpine. Ja, ich finde halt, es macht sehr viel Spaß zum Fahren. Es ist nicht übermotorisiert, es ist viel Wert darauf gelegt, dass es wenig Gewicht hat. Auch der Motor ist halt nicht 500 PS, sondern das, was es hat, das reicht, um trotzdem viel Fahrspaß zu haben. Und was ich besonders schätze, ist die Liebe zum Detail bei diesem Auto. Das sind ganz viele Dinge, die extrem schön gemacht sind. Ja, ich glaube, das war sehr spannend, die ganze Wahl. Man hat gesehen, dass am Schluss waren dritter Platz Kia. Das waren 3 komplett verschiedene Autos mit Alpine und Jaguar auf dem Podium. Es ist wahnsinnig schwierig, das absehen zu können, auch wohin das in Zukunft gehen wird. Ich denke, die Alpine war jetzt sehr wahrscheinlich eines der letzten richtigen Drivers Cars. Wir werden in Zukunft mehr elektrische Autos sehen. Und Trend da wirklich zu sehen, ich hoffe, dass ein bisschen Fahrfreude noch bleiben wird und nicht nur in Längsdynamik. Je suis très surpris que non seulement la Jaguar l'ait emportée, mais que ce soit ces 2 voitures, qui sont des voitures un peu marginales, qui sont 2 voitures plaisir, 2 voitures un peu extrêmes, y compris en termes de tarifs, parce que c'est des voitures qui valent respectivement, si ma mémoire est bonne, 55 000 € pour l'Alpine et pratiquement 80 000 pour la Jaguar. Je suis étonné que ces voitures l'aient emporté. Cette élection reflète aussi les différentes réalités des marchés. Qui a voté? Quels sont les pays qui ont le plus voté pour la Jaguar? Ce sont les pays d'Europe du Nord, là où la voiture électrique est la plus encouragée. La voiture électrique est en train de devenir une réalité et la différence avec la Leaf, par exemple, il y a 2011, c'est que la Leaf était une voiture électrique vertueuse, sage. Là, on a une voiture qui est quand même un petit peu moins vertueuse, que c'est quand même une voiture élitiste. Et puis, c'est une voiture pratiquement une voiture de sport. L'électrification de l'automobile se fait aussi selon des critères assez classiques de sportivité et aussi il y a un côté un peu politiquement incorrect aussi à encourager et à voter pour la Jaguar. Ces dernières années, on sentait qu'il y avait 2 ou 3 modèles qui sortaient du lot. Là, on avait un clivage assez fort. Un clivage entre, effectivement, 2 voitures coup de cœur et à côté 5 autres modèles qui étaient grand public, qui étaient des très bonnes voitures, ça il n'y a pas de doute là-dessus parce qu'il y avait au moins plus d'une quarantaine de voitures qui étaient candidates à l'origine. Des voitures intéressantes, bien fichues, mais qui n'inspiraient pas forcément un coup de cœur. Et c'est peut-être ça qui a fait que les 2 voitures les plus extrêmes, d'une certaine manière, l'ont emporté, même s'il a bien fallu départager les 2 premières. Thank you very much. Please, ladies and gentlemen, one more round of applause for the winner of the Car of the Year.